Mes chers étudiants et étudiantes de la première année bac, on va continuer avec un petit exemple utilisant le théorème de l'énergie cinétique pour calculer euh, la distance AB, c'est-à-dire pour quelle distance AB VB égale 0. C'est-à-dire on doit chercher AB pour que V est égal à 0, c'est-à-dire au point B. Donc on va utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Delta EC est égal à la somme des travaux de force extérieure. C'est-à-dire, delta EC, c'est-à-dire 1 demi mvb au carré, c'est-à-dire la vitesse finale, 1 demi mvb au carré moins 1 demi mva au carré est égal. Ici, on a les forces, on a le travail, ici, on a le poids, et ici, on a la réaction. La réaction du sol, c'est bon? Pardon. Donc c'est le travail du poids plus le travail de la réaction. Donc pour B, on a déjà B égale 0. Donc ça va se simplifier. Donc moins 1 demi mva au carré est égal le travail du poids, c'est mgh. Mais puisque c'est mgh avec un signe moins. Pourquoi? Parce qu'on a une montée. Donc c'est un travail résistant. Donc le travail du poids est un travail résistant parce que on a une montée. C'est bon? Si on avait par exemple une descente, on aurait eu plus mgh, plus le travail de R. Le travail de R, c'est R fois le parcours AB fois le cosinus entre R et AB. Donc cosinus RAB, on sait que ici on a AB et ici on a R. Donc l'angle entre R et AB, c'est pi sur 2. Donc R AB est égal à pi sur 2. Et cosinus pi sur 2 est égal à 0. Donc ça va rester moins 1 demi mva au carré est égal à moins mgh plus 0. Parce que cosinus de RAB égale 0. Donc le travail, ce n'est que le travail, par exemple de R, ce n'est que plutôt le travail de la résistance du sol, ce n'est que le produit scalaire entre A et le parcours AB, c'est-à-dire est égal à R, AB, le module de R fois le module AB fois cosinus R, l'angle entre R et AB. C'est bon? Dans notre cas, RAB égale pi sur 2, donc le cosinus fait 0. Donc le travail de R est égal à 0 car R est perpendiculaire avec AB. C'est bon? Il nous reste l'expression moins 1 demi mva au carré est égal à moins mgh. Donc on va simplifier le m avec le m, le moins avec le moins. Donc va au carré sur 2 est égal à g fois h. Or on sait que ici on a alpha, ici on a AB, non, ici on a AB et ici on a h. Donc le sinus alpha est égal le côté opposé h sur l'hypoténuse sur AB. Cela implique que h est égal à AB sinus alpha. Donc on va remplacer VA au carré sur 2 est égal à G fois AB sinus alpha. Donc AB à quoi est égal? AB est égal à V 1 demi
VA au carré sur G sinus alpha. Donc on doit convertir, on a VA, elle est en kilomètres par heure. Mais dans le système international, on doit convertir en mètres par seconde. C'est-à-dire, on doit diviser par, on doit diviser par 3,6. Donc c'est un astuce. من تبغيو تحولوا من كيلومتر باغ لمتر باغ سكوند تقسموا على 3.6. ولكن من تبغيو تحولوا من المتر سكوند par kilomètre heure, il faut multiplier par 3,6 parce que kilomètre par heure كبيرة. donc باش تحولوها لمتر par seconde خاصك تقسم على 3.6. سي بون. وإلا بغيت تحول متر سكوند متر par seconde صغيرة باش تحولها لكيلومتر خاصك تضربها في 3.6. سي بون. donc application numérique. Application numérique AB est égal à 1 demi fois VAC en kilomètres par heure, c'est 12 km par heure. 12, on a dit qu'il faut diviser par 3,6 au carré sur G, c'est 9,8 fois le sinus. Le sinus, on a un sinus de 24 degrés. On a un sinus de 24 degrés. Donc, dans la calculatrice, il faut laisser le degré. Si vous faites le sinus d'un radian ou bien un autre, ce ne sera pas le vrai résultat. C'est bon? Donc, AB, le résultat final est égal à peu près 1,4. Donc, 1,39, à peu près 1,4 mètres. Donc, je viens de terminer cette séance. Donc, si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et à la prochaine.